Bon lundi à toutes et à tous, le 11 mars 2024. Le début du Ramadan en passant, bon Ramadan à tous les musulmans. J'ai le plaisir de vous dire que je vais faire part de l'aventure cette année. Je vais participer à ce jeûne ce mois-ci. Je me suis donné le défi de le faire, donc pourquoi pas, let's go. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo concernant les relations d'aujourd'hui et le mariage. J'avais ce petit message-là pour mes chrétiens dans mon cœur. Et j'avais besoin de l'extérioriser avant de passer à autre chose, on dirait. Bizarre, hein, mais bon. Déjà, les relations d'aujourd'hui, les gars, ne vous laissez pas berner par le devil, par Satan. La relation d'aujourd'hui, les gars, ça a été vraiment... On banalise le fait de se mettre en couple ou d'entamer une relation avec le sexe opposé à des fins de mariage. Je sais pas si ça se dit. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens en ce moment, ils regardent pas la finalité des choses. Si tu es en couple avec quelqu'un ou tu es avec quelqu'un d'autre juste pour le plaisir, et t'as pas vraiment de plan pour le futur, alors pourquoi tu t'es mis avec cette personne-là? De base. Tu veux perdre son temps? Tu veux lui voler son énergie? C'est des questions que je me pose. J'aurais pas réponse à mes questions malheureusement, mais bon. Pourquoi c'est important le mariage? Parce que dans les Écritures, excusez-moi, il a été dit que chaque homme trouvera sa femme et que la femme trouve son mari. Et à l'union du mariage, ils ne formeront plus qu'un. Je sais pas si c'est exactement écrit comme ça, mais c'est dans le topic, tu vois ce que je veux dire. Et lorsque Dieu assemble quelque chose, assemble deux individus ensemble, il ne peut plus. Personne, rien ni personne ne peut les séparer, même pas Satan. Et dites-vous bien que le mariage, c'est pas facile. Pourquoi il y a autant de divorces et les gens disent non, je vais pas me marier parce que j'ai peur du divorce, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. C'est que le mariage, les gars, c'est pas un jeu, c'est pas quelque chose qui est supposé être facile. C'est comme toute relation qu'on a. Que ce soit avec tes parents, avec tes amis, tu dois travailler la relation. Il va y avoir des hauts et des bas. Mais lorsque tu te maries, c'est que tu fais le serment que peu importe qu'il y ait des hauts et des bas, vous resterez ensemble. Et je peux faire un exemple avec, si on va dire, tu as une compagnie. C'est pas au premier problème ou au centième problème que tu vas arrêter ta compagnie. Tu crois en ta compagnie, donc tu vas la continuer, non? Tu vas tout donner pour que ça continue et ça fonctionne malgré tout. C'est la même chose avec le mariage. Même s'il se passe 1000 problèmes, il y a 1000 solutions. Il faut rester fort, il faut communiquer avec les gens, avec son partenaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens, ils ont trop la séparation facile. Pourquoi? Parce que ils voient le mariage comme un jeu, peut-être. Je sais pas. C'est comme avec vos parents. Vous êtes liés de sang avec vos parents, donc c'est pas pour rien que vous ne pourrez pas vous en séparer. Mais lorsque vous vous mariez avec votre femme ou votre homme, c'est comme si vous êtes liés de sang maintenant. Vous ne pouvez pas vous séparer. C'est fini. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a une solution à tout problème. Moi, je vois pas, à part l'infidélité, bien sûr, je vois pas quel problème qui serait assez gros, à part l'infidélité, pour quitter son homme ou sa femme. Après, tu vois, toute situation peut être différente. Mais c'est pas pour rien que vous devez vous marier avec un homme en Christ ou une femme en Christ. Parce qu'un homme en Christ ou une femme en Christ qui suit les commandements de Dieu ne va pas se plier à ce genre de péché. Il n'y aura pas une vraie personne qui suit Christ, un vrai chrétien qui suit Christ. Ça ne va pas être un batteur de femmes, ça ne va pas être
un gars qui va céder à l'adultère. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on suit Christ et on suit ses commandements, Dieu vient avant tout. On ne suit pas ses commandements parce que on veut les suivre sans raison. On suit les commandements parce qu'on aime Christ. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais on va dire, je vais vous faire cet exemple-là pour que vous compreniez. Votre femme, d'accord? Vous n'allez pas tromper votre femme parce que... Non, vous n'allez pas rester fidèle à votre femme parce que elle va vous tuer si vous la trompez. C'est pas une raison valable. Vous n'allez pas rester fidèle à votre femme parce que vous avez des enfants. Non. Vous allez rester fidèle à votre femme parce que vous aimez votre femme de tout votre cœur. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Pourquoi on suit les commandements de Christ? C'est que on les suit pas parce qu'on a peur de briser les commandements. On essaie de les suivre à la lettre parce qu'on aime notre Seigneur. Et c'est un peu comme ça que vous devez voir le mariage et ses points forts. C'était tout pour cette vidéo. J'avais ça, c'était dans mon cœur à partager. Je sais que votre temps est précieux. Donc, je vais arrêter la vidéo juste ici. Prenez soin de vous et à la prochaine. Peace.